Vallée des Arts. Cette semaine, notre invité est un artiste haut en couleur. Je vous présente Stéphane Leblanc. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Vallée des Arts. Merci. Mon cher Stéphane, j'aimerais savoir quand est-ce que c'est arrivé les arts dans ta vie? Les arts dans ma vie, ça a toujours été présent. Ah, Parce que comme j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à dessiner sans réfléchir. Donc, depuis aussi loin que je me souvienne. OK. Puis, il n'y a pas quelque chose par rapport à l'école? Je ne sais pas, à un moment donné, tu faisais, au lieu d'écouter ton prof, tu dessinais? Est-ce que c'est possible que j'ai entendu ça quelque part? Oui, déjà en première année, Ah oui? je m'amusais à dessiner des étangs parce que j'aimais la chanson V'là le bon vent. Que je dessinais des étangs, je dessinais des canards et le prince du roi qui allait chassant. OK. Puis, au secondaire, là, tu faisais des caricatures. Oui, parce que en tant que bec, pour me faire accepter des groupes, je m'amusais à caricaturer les professeurs moins populaires. Ça faisait rire mes camarades de classe. OK, c'est bien. Tu travaillais le dessin. Là, tu as changé, tu as évolué à un moment donné. Ben, avec la femme avec qui j'ai partagé 20 ans de ma vie, au début de notre relation, elle m'a acheté un petit kit à l'huile pour Noël parce qu'elle s'est dit que je vais aimer ça. Puis, dans cette nuit de Noël-là, ben, j'ai peint mes 2 premiers tableaux. Fait que quand les invités se sont levés, ben, j'ai pu présenter mes 2 premiers tableaux. OK, donc tu travailles avec de l'huile. Oui, entre autres, mais je m'amuse pareil avec l'acrylique, là, mais l'huile, c'est mon médium préféré. OK. Pour quelle raison que tu le préfères à l'acrylique? Je trouve les couleurs plus riches. Puis pour certains projets, le temps de séchage, pour moi, c'est un avantage. OK. Ça me permet des fois de fignoler, de corriger. Pour des projets plus fous, ben, à ce moment-là, je vais préférer l'acrylique parce que j'ai besoin que ça sèche plus rapidement parce que la folie, pour moi, ça dure moins longtemps qu'un moment d'émotion. Fait qu'il faut que j'aille vite. OK, donc parfois tu peins avec folie et parfois avec moment d'émotion. Oui, je peins avec l'émotion. Je peins lorsque je suis en voyage. J'aime peindre ce que je vois, les paysages. Puis si les paysages sont trop ternes, ben là, je me spot un beau modèle, puis je fais une création. Ça, c'est des moments de plénitude. Me permet de peindre mes amis, des membres de ma famille dans des scènes de vie. Ça, c'est des moments d'amour. Puis lorsque je peins le corps de l'homme, ça, c'est du désir, des fantasmes. Puis lorsque je fais de l'abstrait, parce que je me permets tout, ça, c'est des moments de folie. Le lien entre tout ça, c'est que c'est la passion qui signe mes tableaux. OK. Tu es autodidacte en partie, mais je pense que tu as déjà suivi des cours avec... À Deux Fjords, Ah oui? ça, c'était à Verdun, au studio Perception. Je dirais qu'environ un mois après avoir eu mon petit kit de peinture à l'huile, j'ai comme compris que peut-être des cours, ça m'aiderait à accélérer ma démarche et le résultat. Puis elle, sa technique, c'était de nous faire des reproductions d'artistes, de grands maîtres différents et de sujets différents. Puis j'ai fait beaucoup de peintures style photo, puis un jour j'ai fait une reproduction de Renoir. Ah oui. Puis lui, il m'a emmené ailleurs. Ça, j'ai aimé les impressionnistes. Comment Renoir t'a-t-il amené ailleurs? Ça m'intrigue. Il m'a emmené à être plus libre, à pas nécessairement reproduire la réalité avec les couleurs qu'on voit. Là, je pouvais mettre les couleurs que je voulais, puis m'amuser avec les couleurs. OK. Tu es très, très, très créatif. Au niveau des couleurs, je suis très créatif. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le plus grand créateur, mais je suis un des plus grands passionnés. Donc, pour toi, c'est important de faire les choses à ta manière. Oui. Élabore-donc là-dessus un petit peu. Bien, parce que pour moi, si j'étais pris pour peindre toujours avec les 3-4 mêmes couleurs, toujours sur le même sujet,
pour dire que j'ai un style. Accepter ça, pour moi, ça serait comme entrer en cellule. J'ai besoin de liberté. Aujourd'hui, je suis habillé avec des pantalons. Demain, j'aurai peut-être des jeans pleins de trous, mais je suis toujours moi. Fait que peu importe ce que je peins, pour moi, c'est toujours de mon cru, de ma création, de ma passion. Fait que je vais être libre. Puis je sais souvent que les galeries vont nous demander des tableaux un petit peu de la même couleur, tout ça, mais je ne vais pas embarquer là-dedans. Donc, il n'y a pas une couleur en particulier qui t'inspire ou tu te laisses aller? Ça dépend des périodes. Au cours des dernières années, le jaune et le rouge, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des couleurs qui avaient plus de pigments dedans, parce que le jaune particulièrement, c'est très difficile à peindre avec ça. À l'huile, surtout, il faut que tu attendes que ça sèche et tout ça. Fait que, Puis, à un moment donné, de Stéphane Leblanc, tu es passé à autre chose. oui. Tu as un nom d'artiste qui est assez particulier. Peux-tu nous en parler? Orniarto, C'est ça, oui. c'est mes 3 premières passions. Ornithologue, artiste, horticulteur. Orniarto, il est né en 2007, après une pause de plus ou moins 6 ans de la peinture. Je suis revenu avec un style très différent, avec des couleurs plus éclatantes, tout ça. Malgré le fait que j'ai pris une pause, j'ai évolué. L'artiste a continué à travailler en toi, même, malgré la pause. Oui, parce que je m'intéresse aux arts, parce que j'observe, parce que je réfléchis aussi. C'est bien. Et quelles sont tes sources principales d'inspiration? Je pense que tu en as une multitude, mais qu'est-ce qui t'inspire le plus? Le plus, depuis 2007, parce que j'ai aussi fait un coming out, fait que je suis très adolescent dans mon art, là, c'est le corps de l'homme, parce que j'ai toujours dessiné le corps de la femme. Aujourd'hui, dessiner une femme, ça me prend vraiment pas de temps. Le corps de l'homme il est très différent. Puis aussi, je participe à des ateliers de modèles vivants, où est-ce qu'on a très peu de temps pour dessiner une pose. Puis ça, ben, ça aiguise mon œil, puis ça m'aide à être plus rapide quand je fais des dessins. Fait que je perds moins de temps quand je fais des tableaux à faire mon dessin. Mais j'ai vu aussi que tu avais des toiles avec certains paysages ou certains endroits ou des bords de mer. Oui, ça, c'est des scènes de voyage. Souvent, quand j'arrive sur le bord d'une plage, moi, m'asseoir sur le bord d'une plage, c'est ennuyant. La première chose que je fais, je me creuse un siège. Comme ça, j'ai pas besoin de m'emmener une chaise. Je me creuse un bon siège sur mesure. Je plante mes pinceaux dans le sable. Puis je commence à peindre. Puis ça, c'est des moments de plénitude, comme j'ai dit tantôt. Est-ce que cette façon de peindre-là, est-ce que ça fait des accidents sur ta toile? Par exemple, du sable qui peut revoler sur la toile? Est-ce que ça arrive des fois? Oui, ça arrive. Puis les premières fois, je n'étais pas content. Puis un jour, je me souviens, j'étais en train de faire un tableau. Puis je trouvais beau. Puis c'est certain qu'avec le vent, là, je me suis retrouvé avec du sable que j'essayais d'enlever. Puis cette journée-là, j'ai pris mon tableau, je l'ai lancé dans le sable. Là, je l'ai repris. Il y a un peu de sable qui est tombé, puis j'ai pu emmener du sable de la plage à la maison. C'est bien. Oui. Le hasard fait souvent bien les choses, hein? Oui, il faut un peu l'écouter. Est-ce que tu es du genre essai-erreur? Oui. Essai-erreur. L'erreur, pour moi, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas essayer. Parce que moi, je m'ennuie à toujours faire la même chose. J'ai fait 2 séries dans ma vie. Une, entre autres, que c'était 6 tableaux de musiciens. À la fin, ben, je m'ennuyais. C'est pour ça que j'ai besoin de varier, j'ai besoin d'essayer, je veux toujours découvrir. Les commerces nous offrent de plus en plus de produits différents, que je suis curieux. Ça fonctionne comment, quel résultat que ça donne. Fait que, je m'amuse avec ça. Comme ça, tu aimes ça essayer les nouvelles techniques ou les nouvelles parutions? Oui. C'est bien. Et si tu avais des artistes qui... Tu as parlé de Renoir tantôt. J'ai pas une très grande connaissance en art.
Renoir, j'ai beaucoup aimé pour la lumière, puis il y a un côté obscur dans ses couleurs que j'aime, son coup de pinceau. Mais dans les plus réalistes, c'est Robert Bateman qui travaille à partir d'animaux empaillés. Au niveau du réalisme, j'aime beaucoup les yeux particulièrement. Je trouve que c'est très perçant. À part de ça, ben, j'ai des amis qui vont m'inspirer. Est-ce que tu visites souvent des expositions? Est-ce que ça t'aide quand tu assistes à des événements? Est-ce que ça t'aide au niveau artistique d'assister, mettons, à un vernissage ou à... Ça va me stimuler, mais ça ne m'influence pas. Comme dans la vie, je ne suis pas influencé. Je ne vais pas chercher à faire comme un autre. Mais c'est certain que voir autre chose, ça peut quand même m'emmener des idées dans la tête qui vont m'emmener ailleurs. C'est bien. Et tu as exposé à plusieurs endroits? J'ai fait beaucoup de symposiums, des expositions collectives, des concours. Cette année, j'ai fait mon premier solo. Ça a été une belle expérience à la Galerie d'Auchan. Ah, c'est bien. Puis j'ai aimé parce que j'ai été libre de présenter ce que je voulais. OK. Donc, ça a super bien été. Tu es à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise. Je me suis rendu à la galerie. J'ai fait peindre des gens sur le balcon. On s'est amusé. C'est bien. Ouais. Stéphane, on va s'arrêter pour une petite pause. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes. Bonjour, je suis Frédéric Fortier, directeur de l'organisme en prévention des dépendances L'Arc-en-Ciel. Vous écoutez présentement TVR9, la télé de la vallée du Richelieu, votre télévision locale. Bonjour, mon nom est Stéphanie Crête-Blais. Je viens de participer à l'émission Rencontre et je me trouve choyée, en fait, de participer justement à une émission sur la télévision communautaire parce que je trouve c'est important la télé communautaire pour que les gens de la région soient au courant de ce qui se fait, autant les activités, les organismes, tout le côté culturel, que les gens puissent s'informer à travers cette télévision-là. Donc, comme TVR9, dont ça fait 46 ans que ça existe, donc ça doit vouloir dire que les gens aiment et se sentent informés et trouvent important leur télé communautaire. Donc, voilà. Ici Evelyne Lateille, animatrice de l'émission Dans la Vallée, votre magazine socio-communautaire. Cette année, on vous propose une nouvelle formule de 30 minutes où je reçois 3 invités qui viennent vous informer de la vie socio-communautaire de votre région. Bien sûr, Geneviève Touchette nous parlera de sa chronique Activités et sorties. C'est donc un rendez-vous à voir sur TVR9. Chaque semaine, l'équipe s'affaire à vous préparer une émission où l'on vous présente des reportages concernant l'actualité de la vallée du Richelieu. Les journalistes de l'Air régional nous dévoilent les faits divers, sans oublier les députés qui nous informent sur leurs projets respectifs. Puis le régional s'engage à vous faire découvrir un commerce de la région avec le reportage Les Trouvailles. Soyez-y chaque semaine sur les ondes de TVR9. Le régional, samedi 8h et midi, dimanche 11h30 et 17h, lundi 22h. Bonjour, il me fait plaisir de vous présenter une deuxième saison de l'émission Bébé Boom, une série à l'intention des parents et des grands-parents qui désirent approfondir les questions qui les touchent vraiment. Bonne saison! Nous sommes de retour à Vallée des Arts en compagnie de Stéphane Leblanc. Mon cher Stéphane, tu es un petit peu un artiste avec un processus différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, je peux parler de ma liberté d'essayer un petit peu de tout. Puis aujourd'hui, ben, j'ai eu envie d'expérimenter la folie encore une fois. Parce qu'on a tout un côté fou à l'intérieur. Moi, en art, ben, j'en laisse sortir un peu. Je vois que tu nous as apporté 2 tableaux. Tu avais des idées assez grandes aujourd'hui. Oui, bien, c'est une technique que j'avais déjà employée et développée dans ma jeune vingtaine, mais au départ, je prenais un morceau de carton pour travailler sur un tableau.
20 quelques années plus tard, je me dis pourquoi pas profiter des couleurs qu'il y avait sur le carton pour faire 2 tableaux. Ah, j'attends juste que tu nous montres ça. Là. C'est toujours une surprise. Fait que on a commencé à prendre des couleurs dans une palette. Là, j'ai pas fait de mélange aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Okay. Puis il faut laisser aller sa folie, il ne faut pas trop s'en faire. Je vois que tu étales ça un petit peu n'importe comment. N'importe comment, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Il y a des gros tas et des petits tas. Il y a des gros tas et des petits tas. C'est ça qui est le fun. On va prendre d'autres couleurs. Là, j'ai du blanc déjà parce que tantôt, j'ai... Ton fond est déjà fait. Oui, hier soir, j'ai mis du noir, puis je me suis amusé avec de l'eau puis des Scott Towels. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de motif là-dedans. Il y a plusieurs artistes qui utilisent beaucoup l'eau avec l'acrylique. Présentement, tu peins avec de l'acrylique. Je peins avec de l'acrylique parce que mes moments de folie sont toujours plus courts que mes moments de passion et d'émotion. Fait qu'on va commencer avec ça. J'espère que je ne vais pas trop vite. Là, je vais prendre un tableau. On peut voir aussi le tableau, qu'est-ce qu'il a l'air. Oui. Mm-hmm. Puis là, je m'en viens l'appuyer dessus. Puis c'est là, comme ça? le feeling, il faut le sentir. Là. Je ne sais pas si ça va bien glisser. Là. Oui, la nappe elle bouge un peu. Hop là! Tu y vas vraiment aléatoirement. Aléatoirement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peux-tu tenir la nappe ici, s'il vous plaît? Je peux bien faire ça. Non, ça La marche nappe pas. ne va pas suivre. Là, OK. Ça va un petit peu moins bien parce qu'on est sur une nappe. Là, je pars avec ça. Bon, je vois que la couleur s'est étendue. La couleur, elle s'est étendue. C'est une surprise. Moi, je trouve qu'il manque un petit peu de rouge là-dedans. Fait que... Il y a du beau turquoise. Il y a du beau turquoise. J'ai mis du turquoise pour toi parce que c'est ta couleur. Ah, c'est super préférée. gentil. J'apprécie beaucoup. J'ai pensé à toi. Oui, donc, on peut voir Stéphane là, qui arrive avec son rouge. Avec mon rouge. Roulette à pizza. Ah oui. Tous les instruments sont bons. Tous les instruments, c'est ce que je me rends compte avec l'âge, que tous les instruments qui sont autour de nous, on peut s'en servir pour s'amuser. Là, je ne sais pas ce que je veux faire. Est-ce que tu travailles à peu près toujours de la même manière? Sauf que quand tu fais du réalisme, là, j'imagine que tu t'y prends autrement, là, mais quand tu fais une toile abstraite? Quand je fais de l'abstrait, j'ai pas toujours de la même façon. C'est pas toujours de cette façon-là que je pars. Et cette technique, je l'utilise des fois pour faire des fonds de tableau de modèles d'hommes. Je m'en sers comme fond. Après ça, je peux faire un dessin là-dessus. Aujourd'hui, j'ai opté pour de l'abstrait. Là, je vois que tu travailles sur un des deux tableaux. Oui, parce que là, je pense que pour les caméras, ça serait trop difficile. Et là, j'essaie un nouveau médium il y a du brillant dedans. Ah, c'est bien. On se laisse aller. Il y a aussi une certaine texture. Il y a une certaine texture, mais il y a aussi une transparence. Oh, c'est intéressant. Je l'ai découvert hier. Tu l'as découvert hier. Bon. Hier. C'est ça, tu disais que tu aimais découvrir de nouvelles choses. J'aime découvrir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais en acheter, je vais m'amuser avec ça. Je vois que tes couleurs, en passant, se mélangent. Ils se mélangent. Là, on va prendre un morceau de papier, là, puis on va s'amuser un petit peu à picosser ça. C'est sûr qu'habituellement, quand j'ai pas juste 15 minutes, ma folie est pas mal plus grande que ça. Je chante, je danse, puis... Ah oui, la musique est importante quand tu travailles? La musique est très importante. Même quand il n'y en a pas qui jouent, j'en ai dans ma tête. C'est très bien. Toujours. Puis, il y a certains autres moments où tu invites des gens à travailler avec toi sur la toile. Exactement ce que je vais faire. Ça te tente de t'amuser? Est-ce que j'ai le droit de Fais ce que tu m'amuser? veux.
Toi, ça te tente de venir, là? Join the party. Hey, c'est super le fun. Tiens, mon cher. Je t'ai As-tu fait essayé une spatule? Ça va être une toile J'aurai pas le choix, je vais appeler Orniarto and Friends. C'est bien. Lorsque les gens peignent sur mes tableaux, je signe Orniarto and Friends. Je prends pas tout le crédit de mes beaux tableaux collectifs. Bon, qu'est-ce que tu peux faire avec les petits traits que j'ai faits, là? J'espère que tu aimes ça. On va y aller. Honnêtement, là, je sais pas ce que tu as fait. Excusez. Là, ça me tente de changer de tableau. Voilà. Oh, j'aime ça. Tu devrais le laisser comme ça. Il est très, très beau. De quoi je me mêle, hein? De quoi je me mêle? Ben, moi, j'ai pas de problème avec les opinions des autres. Elles peuvent être constructives. Tiens, je vais même oser faire ça parce que là, j'ai les mains pleines. Et voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. Moi, j'aime bien ta roulette à pizza. Moi aussi, j'aime ça parce que j'ai longtemps fait des lignes avec des spatules. Ça fait des lignes plus larges, qui est intéressant aussi. Là, je pense que toi, avant, tu étais beaucoup plus figuratif, puis là, l'abstraction, ça devient de plus en plus important. Je peux pas dire... Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu d'abstrait. Je pense que je vais toujours avoir un côté figuratif. Présentement, je suis dans un moment de folie. Donc oui, là, je fais de l'abstrait, mais je ne sais pas demain ce que je vais avoir envie de faire. Donc, les deux peuvent se côtoyer. Il n'y a aucun problème avec toi. Moi, je ne vais pas m'emprisonner juste dans un style ou un sujet. Je veux garder ma liberté. Moi, demain, je ne sais pas ce que je fais. Ça, tu vois, je fais avec la spatule. C'est un peu plus large. OK. Puis ta recherche à travers la peinture, tu pourrais la qualifier de comment? Est-ce que la lumière est importante? Est-ce que la lumière le choix est des importante. couleurs? Dans la jeune vingtaine, je trouvais mes tableaux fades. Fait que j'ai voulu arriver avec des couleurs plus éclatantes. Puis oui, la lumière, c'est important. J'aime pas quand c'est trop obscur, mais j'aime mélanger le clair-obscur. Je vais aimer ça en faire. Là, ça fait un petit peu penser même à du Kandinsky ou à du Miro, là, si on regarde ça. Là, ça prend, avec tes petites lignes qui traversent et ton étalement de couleurs aussi, c'est très intéressant. Là, tu travailles différemment. Est-ce que tu utilises des pinceaux à l'occasion? J'en utilise, mais dans l'abstrait, beaucoup moins. Je vois. Les papiers, les spatules, mes roulettes... ça fait un job. Des pinceaux, des fois, je vais m'en servir, mais vraiment dans le fond du tableau. Quand tu fais du non abstrait, du figuratif, c'est-à-dire, quelles sont tes thématiques préférées? Le corps de l'homme, les visages aussi. J'ai toujours fait du portrait depuis que je suis enfant, là, même si c'était plus ou moins réussi. Mes premiers dessins, j'aimais ça, essayer de dessiner les gens que je connais. Tu parlais de caricature, justement. Oui. Par la caricature, il y a des gens qui sont plus faciles à caricaturer. Il y a des gens qui c'est plus facile aussi à faire leur portrait quand ils ont des visages plus singuliers, des traits plus normaux. Particulièrement quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile à saisir la singularité d'une personne. Donc, c'est vraiment l'observation. Il faut vraiment observer. L'observation avec les yeux, avec mes mains. Avec tes mains? À l'adolescence, parce que j'avais toujours attaché le nez avec les yeux. Puis en me touchant, j'ai réalisé qu'un nez, ça monte jusqu'au sourcil. Ah, c'est intéressant. Là, tu continues dans le rouge. Hop, Je peux aller un ajoute peu dans le petit blanc, peu rosé. Est-ce que tu retravailles, quand tu vas quitter tout à l'heure, est-ce que tu vas retravailler sur tes toiles ou tu vas, moi je les trouve super J'aime belles. pas retravailler sur de l'abstrait parce que ma folie présente, elle sera pas pareille tantôt. OK, quand tu laisses un tableau, c'est une autre émotion qui va arriver si jamais tu... Une émotion, c'est différent.
Une émotion, pour moi, c'est plus tendre, c'est un petit peu plus, quand même, contrôlé. La folie, c'est carrément le laisser aller total. Fait que si je me laisse aller plus tard, je suis certain que je n'obtiendrai pas le même résultat. C'est important aussi Ouais. d'être en paix avec ses émotions Ouais. et avec son ressenti. Tandis que l'émotion, ça Sa folie. s'approche de l'amour. L'amour, c'est plus long, ça dure plus longtemps. Fait que oui, je peux me permettre de revenir sur un tableau que je mets plus à bout. Mon cher Stéphane, on a pas mal fait le tour. Merci beaucoup pour ta démonstration. Merci d'avoir été présent à Vallée des Arts. Bien, merci à vous de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à Vallée des Arts avec un nouvel invité. Merci, au revoir.